ensemble de vidéos sur le noyer et ses produits. Moi c'est Géo. Cette première vidéo parlera du noyer et des noix. Nous avons la participation exceptionnelle de Kersiman. Bonjour. Mais en fait, ça veut dire quoi Kersi? Alors Quercy, qu'est-ce que c'est Quercy? Eh bien Quercy, c'est le nom du Lot avant la Révolution française. C'est le département où j'habite, comme on a d'autres exemples avec l'Aveyron, où on a le Rouergue. Alors, nous allons parler donc du noyer, comme il vous l'a dit, des noix, qui est le produit du noyer, voilà, des noix, et puis de l'huile de noix, qui est faite à partir des noix. Donc, pour commencer, le noyer, nous allons parler de l'origine du noyer. Donc, le noyer est originaire de Perse, où il a conquis toute l'Eurasie. Mais Kersi, je me demandais, c'est quoi l'Eurasie? Ah, donc l'Eurasie, eh bien l'Eurasie, comme tu peux le voir sur la carte, c'est le regroupement de l'Europe et de l'Asie. Et donc, entre cette partie, ce continent imaginé par les géographes, l'Europe et l'Asie, donc l'Eurasie, et l'Afrique, il y avait, il y a très longtemps, l'Empire perse. Eh bien, c'est à cet endroit que les premiers noyers sont apparus. Alors, comme toutes les plantes, le noyer a un nom botanique, un nom souvent en latin. En l'occurrence, ici, on a le nom de Juglan regia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Juglan regia? Juglan, eh bien, c'est tout simplement la contraction latine de Jovis gland, le gland de Jupiter. Mais Kersi, c'est qui Jupiter? Alors, Jupiter, chez les Romains, c'est le dieu des dieux. C'est comme dans la mythologie grecque, Zeus, c'est la même chose. Je vous ai dit que le nom botanique du noyer, c'était Juglan regia. Donc la partie regia signifie royal. Tout ça pour vous dire l'importance du noyer, puisque c'est un arbre qui peut être très haut, entre 15 et 25 mètres de hauteur. Le noyer va donner des noix à partir de 15 ans et jusqu'à environ 70 ans. Mais l'arbre, sans donner de noix, va pouvoir vivre 300 ans. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote sur les noix. Sur la photo, vous voyez des personnages. Ils vous font penser à qui? Mais on dirait des Romains. Alors effectivement, ce sont des Romains. Et là, on dirait un monsieur qui pense. On dirait un monsieur qui réfléchit. Tout à fait. Et les Romains Alors ces messieurs... pensaient que les noix... Oh, qu'est-ce que c'est qui est apparu? Oh, un cadeau. Un cadeau? Un nouveau monsieur. Jupiter, le souverain des dieux. Eh oui, Jupiter, le souverain des dieux. Donc vous voyez l'importance des noix pour les Romains déjà à cette époque. Alors le noyer, il produit un fruit comestible, riche en huile, la noix. Son bois, il est très recherché en ébénisterie. Mais, Kersi, c'est quoi l'ébénisterie? Alors l'ébénisterie, c'est tout simplement un métier où on va travailler le bois et tous les bois avec lesquels on peut construire quelque chose. Avec le noyer, on va pouvoir faire des buffets, des meubles, comme des chaises, des tables, tout un ensemble de meubles de ce style. Mais il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que le noyer n'a pas toujours été un arbre royal. Parfois, on n'a pas aimé le noyer, ça a été un arbre mal aimé. Mais, Kersi, tu viens de me dire que c'était un arbre royal. Alors pourquoi tu dis qu'il était mal aimé? Alors, pourquoi on dit que parfois le noyer est un arbre mal aimé? Parce que sous son couvert, sous le noyer, il ne pousse pas grand-chose. Si, par exemple, on a une étable qui est installée près d'un noyer, ou une bergerie, eh bien, il est possible que les animaux ne soient pas en forme, ne mangent pas beaucoup, et les fermiers ne soient pas contents. De même, si un jour, l'été, tu as chaud, et tu dis « Oh, là, je vois une belle ombre, je vais aller me reposer, faire une petite sieste. » En te levant, tu auras mal à la tête. Mais que se passe-t-il? Donc, eh bien, tout simplement, c'est que le noyer, par son écorce, l'écorce de son tronc, dégage une odeur très forte qui s'appelle la juglone. Donc on a vu qu'avec le noyer, on pouvait faire des meubles, mais il n'y a pas que ça. On peut faire aussi du brou de noix. Mais, Kersi, c'est quoi le brou de noix? Alors le brou de noix, c'est une teinture qui est réalisée à base de bogues de noix. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que sont les bogues de noix. Le brou de noix, il est idéal pour redonner un aspect ancien au bois neuf ou masquer les défauts. On en trouve en vente dans n'importe quelle droguerie ou magasin de bricolage.
Ah, l'huile de noix est aussi, avec l'huile de noix, produit du noyer, on peut aussi s'éclairer. Et nos amis les Romains, ils l'utilisaient déjà pour alimenter leurs lampes à huile. Au XVIIe et au XVIIIe, au XIXe siècle, l'huile de noix servait surtout pour l'éclairage et aussi pour la fabrication de savon. Alors, on va s'intéresser maintenant où c'est qu'on trouve des noix. Qui c'est qui produit des noix dans le monde? Comme vous pouvez le voir sur cette carte qui représente le monde, on voit surtout que c'est dans la bande centrale. On ne voit pas de noix, il n'y a pas de culture de noyer près des pôles. Donc c'est la Chine, le premier département producteur de noix, et la France est 9e. Alors donc on va s'intéresser à la France, même si elle est 9e. Sur la carte où on voit tous les départements, on peut voir que c'est la Dordogne, dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui produit le plus de noix, suivi de l'Isère, dans les Alpes, suivi, alors l'Isère avec la célèbre noix de Grenoble, et puis le Lot, le département où je suis, qui est 3e. Ensuite viennent la Drôme et la Corrèze. Voilà. Donc, puisque je viens du Lot, on va s'intéresser plus particulièrement à la production dans le Lot. Et on va pour ça parler de la muciculture lotoise. Mais, Quercy, c'est quoi la muciculture enfin? Alors la muciculture, c'est tout simplement la culture des noyers, la culture de la noix. Et donc dans le Lot, on a environ 2600 hectares de noyers sur 650 exploitations. Alors certaines sont tout petites, c'est juste un papy qui a quelques noyers, d'autres sont beaucoup plus importantes et c'est très industrialisé. Il y a différentes catégories de noix qui sont cultivées. La plus connue, la plus célèbre, c'est la franquette. C'est aussi la variété traditionnelle du Lot. Mais de plus en plus, les vergers se diversifient. On trouve deux zones de production dans le Lot autour des rivières. Alors la première, c'est la vallée du Lot, du côté de Cahors, et c'est surtout dans la région où on produit du vin de Cahors, où c'est mélangé avec les noyers. Dans le nord du département, il y a la vallée de la Dordogne. C'est une région où jadis, il y a longtemps, on produisait du tabac, et donc c'est là où on trouve aujourd'hui des noyers. Alors, comment passe-t-on? Vous allez en voir sur ces petites images, comment on passe du noyer à la noix. Alors, si on prend un arbre, comme tous les arbres, on ne voit pas de feuilles, hein, on voit donc un tronc, des branches, et puis pas grand-chose d'autre. Après l'hiver vient le printemps, où là on voit l'apparition de cornets, ce sont des étamines, et à côté on ne voit pas bien sur la photo, donc on va faire un zoom sur cette photo, et sur la photo on voit des petits cornets qui sont donc des fonds de petits. C'est là où il y aura la fleur, des pistils en forme de cornet, et c'est là que va être recueilli le pollen qui est transporté par les abeilles et surtout par le vent. Après le printemps, sur la photo de droite, vous voyez un champ de noyers, une noyeraie donc, en plein été. Et si on zoome sur ces arbres, on va voir des petits fruits verts. Eh bien, c'est notre brou que nous avons parlé tout à l'heure, notre brou de noix. Et donc, quand on arrive à l'automne, ce brou s'éclate, et c'est avec ce brou qu'on va faire, à ce moment-là, qu'on va pouvoir faire le brou de noix. Et ce brou s'éclate pour laisser apparaître la noix, comme on la voit là, et qui, quand elle sera mûre, va tomber au sol. Quand elle sera à maturité, va tomber au sol. C'est la fin de cette première vidéo sur le noyer et ses produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Et sinon, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour que nous, les enfants, puissions continuer à vivre sur